Là, le chantier est fini, est livré. Ouais. Le mot final de ton client, c'est quoi? C'est quoi son... Merci. C'est merci. Vraiment merci. J'ai vraiment adoré la solution que vous avez proposée, qui pour moi était vraiment la solution à apporter pour ce projet-là. Eh ben, moi, c'est Thomas Alexandre. Je suis maître d'œuvre à mon compte. 4 ans, du moins c'est ma quatrième année maintenant. Je suis dans le secteur de Nancy, dans la Lorraine, basé précisément à Bello, entre Nancy et Pont-à-Mousson. Le métier de maître d'œuvre, c'est vraiment le métier où on est en contact direct avec le client et les entreprises. On est l'intermédiaire entre les deux. On est là justement pour leur proposer des choix constructifs par rapport à leur projet, de leur trouver des entreprises et miser pour avoir un budget qui reste cohérent, pour les accompagner et trouver des solutions. Mais la vraie règle générale, souvent, c'est le budget. Une question, tu avais une expérience déjà en ossature métallique avant d'attaquer ce premier chantier? Alors, en ossature métallique légère, non du tout. C'est une grande première, et pour moi, et pour le client, qui n'est pas un petit client non plus, hein, qui est dans le métier, qui lui est dans la construction d'ouvrages d'art, hein, les ponts, etc. Et donc c'était une première aussi pour lui. Ouais, il avait une approche déjà technique sur plusieurs solutions. Alors, eux, ils sont vraiment dans le béton pur, hein, pur et dur, vraiment la construction classique, connaissent aussi un peu l'ossature bois, même s'ils n'en font pas. Mais vraiment, cette solution-là, qui a été apportée, nouvelle, et ils ont fait le choix de partir là-dessus. Qu'est-ce qui t'a Oui, convaincu sur l'ossature? simplicité de mise en œuvre et la rapidité. C'est vrai que c'est du Lego, alors oui, on peut très bien dire l'ossature bois fait de même, mais pas tout à fait. L'ossature bois a quand même des belles contraintes, hein. On sait que le bois est assez flexible, où on a des dimensionnements qui pourraient être beaucoup plus importants sur des longues portées. Là, l'ossature métallique légère clairement fait mieux, hein, en termes de portée et d'épaisseur de plancher ou de toiture. Donc c'est vraiment un système constructif qui est vraiment agréable. On a un gain en épaisseur de mur. Hein. Bon, au premier abord, on n'y penserait pas, mais c'est vrai que quand on est sur des murs de 89 mm ou de 120-140, ça reste quand même très très fin. Ça permet voilà, de pousser un peu, on va dire, les murs à l'intérieur et plutôt de partir sur une isolation à l'extérieur, mais du coup d'avoir un gain quand même de surface en intérieur qu'on a un peu limité. C'était quoi tes premières interrogations sur le fait de passer en ossature métallique par rapport à ton premier chantier ou par rapport à d'autres? La durée dans le temps. C'est vrai que D'accord. moi, quand je l'ai proposé, oui, c'est bien, mais on a l'impression que ça fait gadget. Pour ceux qui sont un peu du métier, on a un peu l'impression de se retrouver avec la cloison placo-style, en fait. Hein. On est un peu sur le même principe, mais bon, j'aime pas trop dire ça comme ça, mais effectivement, ça ressemble à des cloisons. Donc, nous, on a l'habitude de voir du dur, hein. On est encore là-dessus, hein, en France, du dur, du béton, du béton, du béton, du béton. Ouais. De l'ossature bois, mais on sait très bien que ça coûte quand même extrêmement cher. Et l'ossature métallique, effectivement, on voit ça sur du bâtiment indus, on voit de la grosse ferraille, du gros IPN. Et c'est ce qui pourrait mettre un peu, voilà, se dire, bon, bah, comment que ça va tenir tout ça, quoi. Mais au contraire, ça tient très bien, et c'est très résistant, hein. Là, on peut le voir sur un projet comme celui qu'on a monté, qui est pas anodin, parce qu'on a quand même une partie en encorbellement, on a quand même 1,50 m, un peu plus d'1,50 m, 1,57 m d'un côté suspendu dans le vide. On sait le faire avec du béton, du classique. On peut le faire aussi en ossature bois, mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, on a des dimensionnements auraient été beaucoup plus importants. Donc on avait des contraintes qui étaient différentes derrière. Là, l'ossature métallique, avec des pièces beaucoup moins épaisses, à faire la même chose. Je reste sur l'ossature métallique, mais faut pas oublier le léger, qui est très léger. Et ça, quand on est sur de l'existant comme on a pu avoir ce projet-là, bah, ça c'est un bon plus. D'ailleurs, par rapport au coût, t'avais fait quand même pas mal de calculs, parce qu'on s'était eu pas mal de fois en Oui, avant-projet. il est vrai que là, le budget était très 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 serré, tellement serré qu'on a tiré dans tous les sens, à droite à gauche, pour trouver des solutions. Sur du gros œuvre, je pense qu'on reste quand même très gagnant, parce qu'on a cette main-d'œuvre qui est moindre, hein, c'est-à-dire là, pour les débutants, on a mis 6 jours, vraiment à finaliser complet, on a mis 6 jours. Euh, on
a eu quelques petites contraintes, mais techniques autres que dues à l'ossature. Du coup, on aurait pu gagner, je pense, une journée un peu mieux organisée. On aurait pu gagner en fin de journée. 5 jours pour 130 mètres carrés, en hauteur comme ça, un tel projet, c'est déjà formidable. Sur un C'est premier là-dessus qu'on a projet, dû sur un sur un premier. premier projet. Maintenant, avec l'ossature bois, l'ossature métallique n'est pas plus cher. Pour moi, n'est pas plus cher que l'ossature bois. Par rapport à l'accompagnement que tu as apporté Sulco, aujourd'hui, comment tu l'as senti l'accompagnement? Ça a été très bien dans l'ensemble pour moi parce que l'idée de faire l'extension, le premier contact que j'ai eu avec le client, c'est simple, c'était le 6 septembre. Au mois de décembre, on a tout signé, on a posé fin février. Pour vous dire vraiment la rapidité, on va dire, entre le moment où on a conçu en fait ce projet, depuis le début, qui est pas un cube, et au moment où on a été livré, l'étude a été très rapide, et puis la livraison aurait pu se faire 15 jours avant, mais voilà, on a fait des demandes complémentaires. Même là-dessus, c'est très rapide, je veux dire. On n'a pas un temps de latence extrême entre le moment de la commande et la livraison. Ça, c'est quand même un point fort, hein, surtout aujourd'hui. Hein. On sait que les gens veulent tout de suite, on sait que c'est pas faisable la plupart du temps, et il y a un moment, on n'est que des êtres humains, on n'est pas des robots. Mais malgré tout, ce que j'apprécie, c'est vraiment là, j'ai toujours été pris en charge rapidement. Une fois qu'il y a un mail, une question, des fois c'est dans la journée, je pense qu'au plus tard c'était peut-être 48 heures et encore. Le contact téléphonique, ça on l'a très rarement aujourd'hui. On a de plus en plus du mal à rester en contact avec des techniciens au téléphone. Ou là, que ce soit pour la partie conception au bureau d'études, pendant les travaux, le montage et après, où là, je n'ai jamais eu de mal à avoir qui que ce soit au téléphone pour nous accompagner. Ça, c'est un grand plus. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce qu'on a toujours eu besoin, qu'on a perdu beaucoup pour certains chantiers, certains projets, et là-dessus, c'est quand même plutôt agréable de savoir que derrière, voilà, ils n'ont pas juste vendu le truc et puis derrière démerdé. Alors ça, là-dessus, c'est quand même très, très appréciable. Et par rapport à ton client, quand tu lui as proposé l'ossature métallique légère, quel a été son ressenti? C'est ce que je disais au début, c'est que avant de signer avec moi, il faut être clair. Hein, Oui, parce qu'il était en concurrence en plus. Il y avait pas, oui, je crois qu'on était trois à avoir été consultés pour ce projet-là. Et c'est vrai que, bon, pour le coup, quand je lui ai proposé, j'ai écouté, on oublie le bois et on part sur une ossature métallique légère. Il n'était pas réceptif parce qu'il ne connaissait pas du tout. Donc je l'ai renvoyé sur le site Velco, etc. Je lui ai expliqué le truc. Et en fait, tout simplement, rester humain et être honnête. J'ai jamais fait, j'ai pas encore essayé, j'ai vu, mais c'est tout. Maintenant, voilà, où on tente pas le truc. Donc la personne avec qui j'avais contact n'était pas le décisionnaire non plus final. Et quand il a contacté le PDG, qui lui est vraiment comme je vous dis, dans le béton, dans le dur, et qu'il a vu le système constructif. Et là, il s'est dit, c'est la solution. Pour le projet qu'on a là, avec les encorbellements et tout, c'est la solution. Je le répète depuis le début, la légèreté sur un bâtiment qui est déjà existant. La légèreté du plancher, du toit, des murs permettait, parce qu'il faut le dire, c'est qu'on n'a pas construit que des murs et un toit, c'est qu'il y avait un plancher avec. Ça, c'était vraiment un gros plus que d'éviter de recréer une dalle béton avec l'encorbellement, avec des poteaux, des trucs comme ça qui est très lourd, qui était très long à mettre en œuvre et assez coûteux pour le coup. Là l'ossature métallique a vraiment pesé dans la balance et je pense que c'est là-dessus, avec le challenge de tenter quelque chose d'assez nouveau, bien que voilà, je pense que l'ossature métallique est là depuis une tas d'années, mais c'est pas encore ancré. Et, je n'ai vu personne autour de moi connaître ce type d'ossature. Donc c'est vrai que ça a fait beaucoup parler. J'ai eu pas mal de personnes qui sont venues voir, notamment des charpentiers métalliques classiques avec qui je travaille, qui a regardé un peu le produit aussi. Donc c'était un challenge et une nouveauté, que ce soit pour moi, que ce soit pour le poseur. Lui est plutôt gros œuvre et ossature bois. N'a pas hésité à me dire oui sur ce challenge-là. Et d'ailleurs, ces poseurs, après la pause, qu'est-ce qu'ils t'en disent de l'ossature métallique? C'est une organisation à prendre. Méthodologie, parce que attention, quand une entreprise de base de gros œuvre et le gros œuvre en soi, on a des marges d'erreur. Là où l'ossature métallique, il n'y a pas. Il faut être comme le second œuvre, on doit travailler au millimètre. Donc c'est vraiment ça qu'il faut se mettre dans la tête, il n'y a pas de oui, bon, c'est pas grand chose, ça passe. Non, parce que plus on avance, si on commence un peu à gratter quelques millimètres à gauche à droite, c'est là qu'on peut avoir quelques complications à la fin. Donc c'est vraiment une méthodologie, il faut vraiment être bien organisé et derrière, il faut savoir travailler au millimètre, c'est comme ça. Dans un sens, c'est pas plus mal.
Parce que derrière, en fait, comme partout, même sur même la construction classique, si déjà à l'origine le support est déjà bien posé, derrière on a beaucoup moins de complications. Et ben, l'ossature métallique, elle n'accepte pas le, le petits millimètres de trop. Il faut que Très ce soit peu, ouais. droit, carré, propre. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut de la mise en œuvre, où bah, là, les gens, il faut qu'ils s'habituent à prendre peut-être un peu plus de temps au départ, pour vraiment être bien placé, bien implanté, et après ça déroule. Hmm. Mais voilà, l'entreprise est vraiment contente d'avoir essayé, parce que c'est une nouvelle expérience, et c'est que bénéfique. Je vais en rajouter un petit peu, c'est que sur le projet-là, effectivement, là où qui était compliqué, c'était le timing. Parce que, comme je le disais, on est monté en fait sur un existant, donc on a retiré l'étanchéité du top-là. En dessous, c'est des bureaux utilisés Ouais. H24, il n'y avait pas possibilité de les déplacer. C'est justement pour ça qu'ils ont créé une extension, c'est qu'ils ont plus de place. C'est quand même être très rapide dans l'exécution en fait du montage de Sature, puis après derrière faire l'étanchéité du toit de Sature aussi, éviter cette infiltration. Là, le chantier est fini et livré. Ouais. Le mot final de ton client, c'est quoi? C'est quoi ton... Merci, c'est merci. Vraiment merci, j'ai vraiment adoré la solution que vous avez proposée, qui pour moi était vraiment la solution à apporter pour ce projet-là, quoi. C'est vraiment ces mots, donc c'est vraiment très appréciable quoi, d'entendre ça. C'est une solution qui est sympa, effectivement, que ce soit dans du neuf ou même de la rénovation sur l'existant, et c'est assez simple de mise en œuvre. C'est ça aussi qu'il faut dire. Je conseille vraiment la lecture en amont du plan de montage, comme un meuble Ikea, quoi. Il y a un moment, il faut passer par là, prendre du temps à le lire, à regarder les pièces, pour au final en gagner en sérénité après. Ton mot de la fin, Thomas, parce que je te remercie en tous les cas d'avoir répondu à tout ça, mais ton mot de la fin à toi. Vraiment le mot de fin, mais je suis ravi, je suis ravi d'avoir expérimenté ça, et ça permettra clairement d'ouvrir à d'autres façons de construire, et à d'autres idées en fait, hein, de la construction tout simplement. Non, le témoignage Oui. est vraiment important pour plein de constructeurs, maîtres d'œuvre, promoteurs qui vont se poser les questions à un moment ou à un autre. Eh bien écoute, je te remercie bien, Thomas.